Bonjour, bonjour et bienvenue à Art sur les mangués. Cet après-midi sur le mangué, nous recevons Boris Andjé. Boris, bonjour. Bonjour Lys. Alors, comment tu vas? Moi ça va très bien. Ben, Aujourd'hui, cet après-midi, on va parler en anglais et en français parce que je veux que tu te sentes à l'aise. Hein? D'accord, d'accord. Ok. Alors, je voudrais que tu nous dises hein, à ceux qui nous regardent et à moi aussi, j'aimerais bien savoir comment tu arrives à l'art. I want to you speak English. Okay. Actually, I started art as a child. I started art very young, and it's beside my cousin, Jonke Samuel, who had the opportunity to go through Crayon de Gino. Yes, because he was based in Boya. I was based in Bamenda, where Crayon de Gino was not being it was like a school where young children would come and practice arts. Where I was based in Bamenda, there was not Crayon de Gino was not being established there. So when I moved down to Boya for holidays, I met my cousin. I saw what he was doing. I mean, it was mind blowing. And from there, the passion for developing arts and trying to make it part of me got to see the limelight. Et est-ce que ton oncle, il était artiste, il faisait quel art, quelle discipline? Non, 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 c'est mon cousin, my cousin. Il était, c'est vrai qu'il partait, il était au lycée, il faisait dessin peinture parce que c'était principalement dessin peinture, bande dessinée, caricature qu'on apprenait au crayon de Gino. Oui. Et qu'est-ce qui t'inspire véritablement? Donc, comment ta ligne directrice, qu'est-ce qui t'attire dans les couleurs, dans les formes? Qu'est-ce qui t'attire et qu'est-ce qui te donne l'énergie pour travailler? Bon, déjà, j'ai commencé à peindre, à faire d'abord les copies. Oui, il y a cet artiste allemand, Mike Daggers, que j'aime beaucoup son travail, bon, que j'aimais beaucoup son travail. J'ai d'abord commencé à copier ses travaux, en toutefois, en même temps, travaillant ce côté technique, ce côté plastique, parce que je suis un fan de l'art classique, j'aime beaucoup le classicisme. Et cet autre côté-là, l'aspect du fait du remake, parce que comme j'ai été formé à l'Institut de Beaux-Arts de Fumban, j'ai eu un cours qui était intitulé Remake, l'art du remake. Et pendant ces cours, on nous apprenait comment varier les œuvres de certains artistes, des grands maîtres ou des artistes vivants. Et du coup, j'ai opté prendre l'œuvre de Mike Dagas parce que chez lui, j'ai trouvé cette particularité-là, la façon dont il arrivait à traiter du détail. Ce qu'il faisait avec la peinture à huile, je me suis donné comme défi de le faire en acrylique. Oui. Et c'est comme ça que je suis entré dans la peinture, dans les détails, véritablement dit, toutefois en cherchant, pour améliorer ma technique. Mais on remarque bien dans ton travail beaucoup de couleurs. C'est-à-dire, tu es attiré par les couleurs, elles te parlent ou bien tu ne réfléchis pas, c'est quelque chose qui te prend comme ça, ou au préalable, tu fais une étude sur les couleurs. Bon, déjà, pour les couleurs, il faut d'abord avoir une base sur l'étude des couleurs, la variation des couleurs, l'étude des chromatiques, pour être capable de les mélanger et aboutir à d'autres couleurs. Dans mon travail, il y a cette tendance ou disons, une répétition, une variation des couleurs. C'est justement parce qu'en 2016, quand j'ai eu l'opportunité de participer à la RIAC, Rencontre internationale des arts contemporains à Brazzaville, chez Bill Kelani, là, j'étais beaucoup plus dans la copie, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais quand je suis arrivé là-bas, étant cette jeune artiste qui cherchait à laisser sa pas d'empreinte et faire son petit bout de chemin, je suis entré en contact où j'ai fait la connaissance des sapeurs. Cette société de personnes qui m'ont vraiment, vraiment, véritablement marqué. Oui, parce que j'avais jamais vu ça. J'entendais parler toujours de la sable, je suis sapé, je suis si, mais j'avais une autre connotation de ce mot sapeur-là. Mais quand je l'ai rencontré, j'ai essayé de voir l'univers
dans lequel ils vivent, les sapeurs de Kinshasa comme les chasseurs de Brazzaville, avec la notion de dandisme qui a donné naissance à la SAP. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça c'est un sujet de réflexion. Je peux mener un sujet de... Je peux prendre ça comme un sujet de travail, pas de faire ce que les Congolais ont déjà eu à faire, mais d'essayer de voir ça autrement. Et c'est comme ça que la galerie Out of Africa Qui est m'écrit situé à c'est situé Barcelone. à Barcelone. C'est situé à Barcelone. C'est comme ça elle me contacte après avoir vu que j'ai participé à à ma première fois au RIAC. Voilà les raisons pour lesquelles elle m'a choisi. Elle m'a dit, tiens, on veut faire une exposition sur la SAP, on veut 3 artistes, on veut 2 Congolais et on veut quelqu'un de neutre. Quelqu'un qui va présenter un travail qui ne va pas en droite ligne avec ce que les Congolais font. Oui. Quelqu'un qui va montrer la SAP, disons, d'un autre côté, oui, différemment. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé à explorer. Et l'exposition a eu lieu de quand à quand? C'était Hmm, 2018. bon, j'ai travaillé avec elle depuis 2016 jusqu'à maintenant, jusqu'à 2018. Et l'expo, on a fait plusieurs expos. La première expo a duré 2 mois, oui. Et d'autres expos ont suivi, comme l'expo qui est actuellement en cours, moi et Abdias Ngate et Bodo Fils. Oui. Moi, ce que j'aimerais vraiment qu'on revienne aussi sur ton parcours, hein. Mais après tes études aux Beaux-Arts, aujourd'hui, on ne peut plus, il y a 2 ans, tu étais étudiant, aujourd'hui, on ne peut plus t'appeler le jeune étudiant. Aujourd'hui, tu entres véritablement dans l'art en te disant que tu es artiste, ou alors tu te dis, je me construis et ça viendra. Bon, si je, je Ou, dis, excuse-moi, ou alors tu as toujours été artiste, parce que ça se fait aussi, hein, c'est d'un côté comme de l'autre. ouais. Moi j'ai cette notion-là. Si je me considère déjà en tant qu'artiste, ça veut dire que les, les Hervé Yumbi, les Barthélemy Togo, les Hervé Yangem et autres sont les super artistes. Parce que je pars de la base de ce on a déjà eu à faire, les preuves qu'on a déjà eu à montrer. Comme vous avez dit, je veux travailler, continuer à travailler, et si il savait que je suis un artiste, je deviendrai un artiste. Je ne veux pas prendre le casquette pour dire que je suis un artiste, non. Moi, j'aime pas cette idéologie-là. Ça ne me plaît pas beaucoup. Et si tu me parlais de ceux qui t'ont inspiré dans l'univers artistique? Ouais. Bon, déjà, il y a Hervé Yumbi, Coucou Hervé! que je remercie beaucoup parce que à l'école, comme il nous enseignait, on a commencé à travailler avec lui. Il nous a vraiment initié sur, sur la question de l'art contemporain, comment ça se passe avec Madame Ruth Bellinga. Je profite Coucou du Ruth! bonsoir à Ruth Bellinga. Hervé Yumbi, moi, je, je l'aime ou bien disons que je le considère en tant qu'un idole parce que d'abord, il est minutieux dans le travail, il ne fait pas de l'après-près, il t'amène à réfléchir. Et tu sais, ça c'est un problème que nous, les jeunes, on a véritablement. Prendre du temps, réfléchir sur un sujet, aboutir à un travail, on cherche toujours à sauter cette, cette, euh, cette étape-là. Ouais. Et il y a Hervé Yumbi, il y a aussi l'artiste américaine Kerry James Marshall, que j'aime beaucoup son travail, la façon dont il traite son corps, la façon dont il fait la mise en scène. La mise en scène. Ouais. Il y a aussi les travaux du jeune Eddie Kamwanga, que j'ai fait la connaissance à Congo. Oui. Bon là, lui aussi, j'aime la façon dont il fait le rapport entre son corps et le tissu qu'il utilise, cet apport-là. Ouais. Sans toutefois oublier les références dans l'histoire de l'art. J'aime, il y a
jeunes là, Titian et Raphaël. On parle d'eux dans l'histoire de l'art, mais on ne met pas aussi trop d'accent, comme les Michel-Ange, comme les Vasquez. Il y a ces deux jeunes-là, malheureusement, ils ont connu la mort un peu tôt, oui, dans leur carrière. J'aime beaucoup les travaux. Et si tu nous parlais aussi de ton année 2018 en termes d'exposition, on sait déjà que tu as exposé avec Art Africa Gallery. Voilà. Et pour 2019, qu'est-ce que tu nous prépares si tu nous dis-nous tout, hein. Il doit tout nous dire. 2018 était véritablement, it was a success for me. Yes, it was a successful year. I can say that because it started with my exhibition at the World Bank, which was a wonderful success. Yes. The exhibition at the World Bank was a success for me. After the World Bank, I had an exhibition with Douala Art Fair. Yes, I had an exhibition with Douala Art Fair, which was another success. I also went to Beirut Art Fair with Diane Audrey, which was a success. And this multitude of exhibitions, it portrays, it brings your work to a certain public and gives you a certain level of visibility. And actually an exhibition with Out of Africa Gallery and Barcelona in Spain, yes. And actually I'm preparing another exhibition with Douala Art, a collective exhibition for I think the 23rd of this month. Est-ce que tu peux me parler de cette résidence-là? Bon, cette résidence a été organisée par Douala Art et Pascal Martin Taillou, qui était celui qui a donné le prix Pascal Martin Taillou pendant Jeune Espoir. Il faut rappeler que tu as gagné ce prix. J'étais le premier lauréat. Oui. Et la résidence, ça comportait à faire un travail de recherche pendant 1 mois avec un artiste senior qui est sur la scène. Et pour cette résidence-là, moi j'ai opté de travailler avec celui qui j'ai eu l'habitude de travailler, M. Hervé Yumbi. Et on a développé le travail que je fais sur la SAP. On a développé le travail sur un autre angle. Un angle qui existait, mais qui était très peu vu. Oui, quand on ne prenait pas véritablement ça en considération vis-à-vis de la SAP. Et c'est ce travail-là qui sera exposé à Douala Art le 23. Et l'exposition elle va durer combien de temps? Bon, déjà, je crois que ça va faire une durée peut-être 1 mois. Bon, Douala Art va s'en charger pour établir la durée de l'expo. Donc on rappelle qu'il sera en exposition collective liée au concours qu'a lancé le Sud 2017. Le concours Jeune Espoir, il était lauréat. Et il y aura une exposition qui est la restitution de 1 mois de résidence. Et on rappelle que c'était parrainé par Pascal Martin Taillou. Ok, Boris, ça a été un plaisir d'être avec toi. On te souhaite une bonne fin d'année 2018 et une très très belle année 2019. De toute manière, on sait que tu vas tout déchirer, mon frère. En tout cas, merci. On vous demande de liker, de partager la vidéo. Ciao!